il y a une philosophie que les idées et l'innovation sont importants. Et donc, le lab qui a été créé il y a 2 ans est un lieu où les idées sont développées. Mais pas d'une façon comme des ingénieurs, mais d'une façon de marketing, de rappeler aux utilisateurs d'utiliser les outils qui a Google euh, pour, pour rappeler des gens ce qu'ils aiment en ce qui concerne Google. Et on a établi un partnership avec le Guggenheim musée, le musée de Guggenheim, pour être expert dans le monde des arts. Et donc, pour nous, nous sommes une plateforme, on a beaucoup d'accès, on a beaucoup des utilisateurs, mais il y a beaucoup de gens autour du monde qui créent la vidéo. Et donc, pour eux, ça donne la chance. Et donc, il y a beaucoup on a reçu environ 23 000 vidéos. Et le Guggenheim, les experts, ils ont regardé les vidéos et choisi un shortlist. Et après ça, on a trouvé 25 gagneurs qui ont voyagé à New York pour célébrer leurs vidéos. Et donc, pour nous, c'est une collaboration entre les deux qui peut mettre en valeur la chance, l'accès, l'excellence. On le sent, Google tend à une forme d'universalisation, en tout cas de la culture, en tout cas une exhaustivité dans la diffusion des contenus. Donc c'est cette exhaustivité-là qui peut questionner, ça je le comprends et on l'a vu ce matin à l'occasion du débat autour du livre numérique. Après, je pense qu'il ne faut pas diaboliser. Google peut être une formidable occasion pour les détenteurs de contenu pour pouvoir élargir leur audience et donc leur diffusion au plus grand nombre. Et donc quand on est, comme l'INA, une entreprise publique détentrice d'une mémoire collective, celle de la télévision française, je pense qu'il ne faut pas de façon a priori refuser la diffusion par les grands réseaux que sont Google ou Dailymotion. Donc je pense qu'il n'y a pas à opposer détenteurs de contenu et hébergeurs, mais de trouver le bon accord, le bon équilibre aussi dans le respect du droit d'auteur, évidemment, et dans le respect d'une identité, mais je pense que concernant l'INA, voilà, notre identité française, le travail sur la mémoire, il est tout à fait clair, et je pense qu'effectivement, une entreprise comme Google ou comme Dailymotion, puisque j'en parlais, ne nous voit pas comme un concurrent, mais au contraire comme une entreprise qui leur apporte du sens et du contenu.